Madame Barrault, bonjour. Vous êtes propriétaire forestier et présidente du syndicat des sylviculteurs du Puy-de-Dôme. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail auprès d'eux? Bonjour. Le syndicat des sylviculteurs du Puy-de-Dôme est une association de défense, conseil et information des propriétaires forestiers qui est rattachée à un organisme national qui est Forestiers Privés de France, dont le rôle est du lobbying auprès des ministères nationaux et européens. Nous avons une organisation aussi régionale et enfin, un syndicat départemental qui défend lui-même les propriétaires et qui agit auprès d'eux sur le terrain. Donc, au-delà de vos actions politiques, lobbyistes et économiques traditionnelles, avez-vous des activités spécifiques au sein de cette antenne du Puy-de-Dôme? En effet, nous avons quelques activités spécifiques. Tout d'abord, la Bourse foncière forestière, qui est un site internet sur lequel on peut mettre en vente ou acheter des parcelles de terrain. Ce site est gratuit et à la disposition des adhérents, mais aussi des gens de l'extérieur. Ensuite, nous éditons un bulletin d'information qui, lui, est destiné aux adhérents 3 fois par an. Et enfin, la principale activité, c'est la responsabilité civile des propriétés forestières, qui est une assurance spécifique. L'adresse du site internet, s'il vous plaît? Alors, le site www.bff63. Donc, être propriétaire forestier au jour d'aujourd'hui n'est pas forcément une activité professionnelle à part entière. Toutefois, ça demande du temps, de l'investissement et des compétences. Est-ce que vous inciteriez un membre de votre entourage à investir en forêt? Naturellement, sinon je ne serais pas à ce poste, mais tout d'abord on investit en forêt souvent par passion. Ensuite, il y a un aspect environnemental et cadre de vie, puisque la forêt et les bois stockent du carbone, donc on agit en faveur de l'environnement. On peut également investir en forêt pour améliorer le déficit de la balance commerciale française qui est très déficitaire. En produisant des bois locaux de bonne qualité, on peut améliorer les productions de produits de seconde transformation et donc créer des plus-values pour les entreprises. Et enfin, on peut essayer d'exploiter sa forêt au mieux pour en tirer des revenus afin d'assurer une gestion durable et une rentabilité à celle-ci. Surtout pour les propriétaires de plus grande surface. Donc en clair, investir en forêt, oui, on y gagnera en point de vue qualité de vie, on y gagnera économiquement parlant au niveau national, mais aussi économiquement parlant à titre personnel. Tout à fait. Et c'est vrai pour l'ensemble des propriétaires. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci.